Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu gardes le moral en ce jeudi 5 février 2026. On va regarder ce qui se passe dans l'actu crypto et on va jeter notre coup d'œil habituel sur le graphique du BTC qui continue de chuter et il n'est pas tout seul dans sa chute. On a un marché qui dépasse les 6% de baisse globalement, donc voilà, encore une phase de correction aujourd'hui et ça c'est en particulier parce que nous avons les produits ETF Spot Bitcoin qui ont connu environ 2,9 milliards de dollars de sorties cumulées, et ça c'est sur une dizaine de jours, donc ça reflète un désengagement significatif des investisseurs, et dans le même temps, le prix du Bitcoin est retombé à un plus bas récent de 2026, et même plus encore, donc sous pression de liquidation et de corrélation avec les marchés tech, donc les liquidations, de positions à effet de levier, et la demande accrue pour des positions de protection, donc ce qu'on appelle des options put, ça suggère que les traders anticipent une poursuite de la turbulence à court terme. Donc les sorties de capitaux des ETF Bitcoin correspondent souvent à un sentiment de risque élevé, mais ça reflète une baisse de confiance à court terme, et cela peut accentuer la volatilité et prolonger les phases de marché baissier, donc surtout si les flux négatifs persistent, et pour les traders et gestionnaires de portefeuille, cela signifie des niveaux de support à surveiller et un intérêt potentiel pour des stratégies de couverture. Maintenant, du côté de la législation, le Parlement brésilien avance un projet de loi qui vise à interdire les stablecoins algorithmiques comme l'Etena de USDI, car ils ne sont pas pleinement garantis par des actifs réels. L'objectif est de renforcer la protection des consommateurs et de réduire les risques de manipulation ou de défaillance soudaine, donc qui sont perçus comme plus élevés pour ces modèles de stablecoin. Et cette démarche s'inscrit dans une révision plus large du cadre réglementaire crypto au Brésil, notamment en traitant les stablecoins comme des opérations de change et en encadrant plus strictement les fournisseurs d'actifs virtuels. Donc cette mesure, ça signale une tendance réglementaire globale plus stricte envers les stablecoins non garantis, ce qui pourrait réduire l'appétit pour des modèles plus risqués et favoriser des stablecoins entièrement collatéralisés avec du fiat par exemple. Donc cela aligne le Brésil avec une approche prudente observée dans d'autres juridictions, diminuant l'attrait des modèles algorithmiques pour les investisseurs prudentiels. La Chambre des représentants américaine a ouvert une enquête parlementaire sur World Liberty Financial après des publications suggérant qu'un investisseur lié à Abu Dhabi aurait acquis environ 49% de l'entreprise pour 500 millions de dollars. Donc les législateurs demandent des documents détaillés, y compris les flux de paiement, les accords actionnaires et les communications internes autour de cet investissement. Donc, des préoccupations sont soulevées autour de conflits d'intérêts, de sécurité nationale et du rôle des stablecoins émis par WLFI dans des transactions majeures. Donc, on parle par exemple d'un règlement partiel d'un investisseur de 2 milliards de dollars dans Binance. Et ce type d'examen politique peut peser particulièrement sur les projets crypto déjà controversés ou politiquement sensibles. L'incertitude réglementaire et la tension accrue du Congrès peuvent éroder la confiance des investisseurs dans des projets similaires ou créer des obstacles supplémentaires à l'adoption institutionnelle. La CFTC a officiellement retiré sa proposition visant à interdire les marchés prédictifs liés au sport et à la politique, donc le régulateur reconnaît des difficultés juridiques et constitutionnelles, notamment sur la liberté d'expression et le droit des marchés dérivés existants. Donc cette décision intervient après une forte opposition d'acteurs crypto et fintech, en particulier des plateformes de prédiction market décentralisées. Donc ce recul est perçu comme une victoire majeure pour les marchés prédictifs on-chain, donc du type Polymarket, et il réduit le risque réglementaire immédiat sur un segment très utilisé pendant les cycles électoraux et pourrait relancer l'innovation autour des produits dérivés informationnels. Le CME Group explore la possibilité de lancer un token propriétaire potentiellement utilisé pour le règlement ou la tokenisation d'actifs. L'initiative s'inscrirait dans une logique de marché financier hybride combinant infrastructure traditionnelle et blockchain. Aucune blockchain n'a encore été annoncée, mais l'objectif serait une amélioration de l'efficacité post-trade. Donc l'intérêt du CME confirme une institutionnalisation silencieuse de la tokenisation. Même sans lancement immédiat, le signal est fort, la blockchain n'est plus expérimentale, mais elle est perçue comme une couche d'infrastructure stratégique pour les marchés financiers mondiaux. Tether annonce un record historique de capitalisation et d'activité on-chain pour USDT au quatrième trimestre 2025. Donc l'USDT reste dominant sur les blockchains émergentes et dans les régions à forte demande de dollars numériques. Les volumes de transfert confirment une utilisation massive comme rail de paiement
et pas seulement comme un outil de trading. Donc là, les volumes de transfert sont de 187 milliards de dollars. Et malgré la pression réglementaire et mondiale sur les stablecoins, eh ben, Tether montre une résilience exceptionnelle sur le marché et ce marché continue de privilégier la liquidité, la simplicité et l'acceptation globale, même face aux alternatives plus réglementées. Et je vais terminer les actus avec du RWA. On a Multiliquid qui dévoile une meta layer permettant la liquidité instantanée et la rédemption rapide d'actifs tokenisés. Donc le projet s'appuie sur la blockchain Solana pour ses performances et ses coûts réduits. Donc on a un mécanisme de backstop de liquidité qui est mis en place pour limiter le risque de désancrage ou de blocage des actifs réels tokenisés. Donc cette initiative illustre la convergence DeFi finance réelle. Si le modèle tient en condition de stress, il pourrait renforcer la crédibilité des RWA on-chain et positionner Solana comme un hub clé de la tokenisation institutionnelle. Oh là 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 là, on est sur le graphique du Bitcoin qui continue de chuter encore et toujours. Plus je regarde le graphique et plus ça chute, va falloir que j'arrête de le regarder. Et là, on est sur un niveau des 67 000 dollars là actuellement. Donc là, dernièrement, on était sur le support là des 75 000. J'avais indiqué que si on rebondissait au-delà des 79 000 à la louche, même un petit peu au-dessus, et que si on avait les volumes, on pouvait espérer avoir un rebond. Et ça n'a pas été le cas. Donc là, on a fait un nouveau plus bas, juste ici. Donc ce qui a confirmé une continuation de la reprise baissière plutôt. Et là, on est un petit peu au milieu de nulle part. Là, on n'a pas vraiment d'indication. On est en train de suivre les objectifs, là, pour le coup, maintenant, du bear flag là, qu'on a en jaune ici et qui pourrait, en théorie, aller au niveau des 43 000, là, environ, pour être dans la zone. Donc là, on est un peu en pleine chute, hein, donc je ne peux pas forcément en dire plus là actuellement vers où on va aller, si ce n'est que si on regarde en hebdomadaire, on est au niveau des précédents supports que l'on a eu par le passé, on va dire même résistance, parce que c'était des niveaux de prix que l'on a frappé plusieurs fois. Déjà sur le cycle, là en 2024, on a eu toute cette zone de prix ici qui était résistance, et puis on a breaké vers le haut par le passé. Cycle 2021 aussi, c'était les précédents ATH que l'on a eu aussi, donc la zone que l'on a actuellement, on va dire cette grosse zone large de prix, c'est une zone dure sur laquelle on peut espérer se reposer. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est un rebond prochainement, qu'on arrive à se stabiliser à une certaine zone, qu'on arrive à consolider et qu'on construise une figure qui soit plus haussière. Mais là, on est en train de poursuivre la chute. Là, au niveau du RSI, les divergences haussières potentielles n'ont pas été validées. On a fait des nouveaux plus bas là sur le RSI. On est vraiment en zone de survente. On est à 18 déjà juste sur le journalier. Et il faut garder en tête que l'on a toujours le gap CME qui est présent là environ entre les 80 et les 84 000 là depuis le début de semaine. Donc on n'a pas comblé ce gap et comme le gap a de grandes chances de se faire combler dans un avenir plus ou moins proche, il va se faire aspirer par le haut à un moment donné. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on va pas se faire du mal, on va attendre une phase de stabilisation ces prochains jours. Abonne-toi, like la vidéo si tu n'aimes pas les bougies rouges. C'était Benjamin, alias Black Wolf. J'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à demain. Ciao, bye.